Bonjour. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mais qu'elle n'ose pas vous dire? Et pour choisir, puisque c'est une guidance générale intemporelle à choix, eh bien, je vais vous faire choisir avec soit 3 hochets, soit les 3 images qui suivent. Donc, la huppe fasciée, le serpent, et alors là, je vais mettre un oiseau bleu, parce que ce hochet que j'ai pas tout à fait fini s'appelle Vénus. Il remplace mon premier hochet qui s'appelait Hathor et qui représentait une vache. Et c'est la même énergie, mais voilà, j'avais envie de plutôt que de mettre une vache, de mettre un oiseau bleu, parce qu'en ce moment, voilà, j'ai pas mal de choses en rapport avec l'oiseau bleu qui viennent. Donc, vous pouvez faire ce choix 1, 2 ou 3, voire 2, voire 3, selon ce qui vous appelle. Alors, si vous avez choisi la huppe fasciée, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mais qu'elle n'ose vous dire? Alors, le corbeau, magie. Peut-être que cette personne vous trouve magique, ou qu'elle trouve peut-être votre relation magique, ou alors peut-être qu'elle fait de la magie, ou elle sait que c'est vous qui peut-être faites de la magie. Ce que j'y vois aussi, c'est que cette personne peut-être est peut-être un sorcier, une sorcière, nous le sommes tous, mais voilà, il y a des gens qui ont quand même des vibrations beaucoup plus fortes, et cette personne peut-être ne le sait pas. C'est une personne peut-être qui vous trouve aussi très spirituelle. Ou qui peut-être a besoin de spiritualité, mais peut-être que cette personne ne le sait pas forcément. C'est peut-être une personne qui a été attirée aussi par tout ce qui brillait. Ou alors c'est vous. Prenez comment ça résonne. Et si vous étiez spirituel et puis cette personne était attirée par ce qui brillait, ben finalement, ça peut être créé des conflits ou inversement. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous avons ici. Nous avons le roi de denier à l'envers. C'était peut-être une personne qui était près de ses sous, ou alors qui a privilégié le financier peut-être par rapport à votre relation. C'est une personne voilà qui aujourd'hui peut-être n'a plus du tout d'énergie, ou qui se sent peut-être coincée, qui n'arrive plus peut-être à aller de l'avant, qui se sent peut-être bloquée. Voyons qu'est-ce qu'ils disent sur le corbeau. Je me laisse porter par la magie de la vie, je suis au bon moment et au bon endroit. À l'image du corbeau, tu es entouré de mystères. Ouais, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui vous trouve magique,
qui vous trouve mystérieuse ou mystérieux. C'était peut-être à la base de quelqu'un d'extrêmement terre à terre et vous l'avez peut-être reconnecté à sa spiritualité. Donc c'est quelque chose qui peut soit lui faire peur, soit le fasciner, voire les deux. Peut-être aussi quelqu'un qui s'accroche au passé. Vous voyez, parce que le fou, normalement, il a la pulsion pour aller de l'avant. C'est la seule carte d'ailleurs qui pourrait dans le tarot être placée un petit peu n'importe où. Le fou, c'est lui qui donne l'impulsion. Hein. C'est une énergie donc qui pousse à aller de l'avant. Mais là, on a le chien là qui peut-être qu'il est en train d'essayer de retenir hein, ce personnage. Et le fait qu'il soit à l'envers, c'est ça. C'est vraiment voilà, c'est une personne qui est tout le temps axée sur le passé parce que c'est une personne qui finalement s'est bercée d'illusions. Qui peut-être est sous l'emprise de choses matérielles. C'est une personne qui peut-être même a oublié d'être. Donc pour que finalement ceci se retourne, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne, elle a besoin de se reconnecter à sa spiritualité. Et d'ailleurs, elle a pu peut-être le faire de façon maladroite en se jetant sur les spiritueux. C'était peut-être un échappatoire pour justement aller chercher cette spiritualité qui était refoulée, qui a été niée, qui faisait peut-être peur même. On a la divination. Regardez, hein, je vous mens pas, c'est vraiment la divination. Hein. Il y a une aide divine là. Il y a une aide divine avec cette carte. Quand j'ai tiré ces cartes-là, ces deux cartes-là, elles sont venues en même temps. Et ça, c'est la carte de la peur, du cri, du hurlement. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose là qui a fait peur. Mais pourtant, voilà, c'est une personne qui a envie qui a beaucoup de passion pour vous, qui a envie hein, de se jeter à vos pieds, peut-être vous offrir une rose. Vous avez peut-être été en dualité d'ailleurs avec cette personne, mais elle aurait envie de elle est dans ce sens-là, de se réconcilier avec vous, mais elle a des regrets. C'est une personne qui a des regrets. Et du coup, ouais. Alors, ce sont des montagnes et du coup, j'ai marqué autre monde, voyage astral. Moi, je la vois pas comme ça. Je la vois plutôt comme une difficulté peut-être à gravir cette montagne. Peut-être qu'elle a l'impression, finalement, elle a envie peut-être de venir vers vous, mais elle a l'impression qu'elle y arrivera jamais en fait, que c'est quelque chose d'absolument monstrueux. C'est une personne qui a beaucoup d'instinct, mais peut-être qui a écouté ses pulsions plutôt que ses instincts, plutôt que ses intuitions. Et ici, nous avons le Varan de Komodo. Alors, le Varan de Komodo, c'est être conscient des dangers potentiels. Ça fait référence à la sagesse et à la force, rôle important dans les mythes de la création du nord et du centre de l'Australie. Ça parle de leadership, de transformation, de richesse, de chance, maître de la métamorphose. Ah, peut-être que c'est une personne qui veut vous dire, avec le Varan, qu'elle est en train de changer, justement. Ou qu'elle aimerait changer. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin, justement, par rapport à cette transformation.
Non mais sans déconner. La huppe faciée, bon, ben voilà, ça parle de nouvelles rencontres. Donc, est-ce que cette personne va faire une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'elle a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre? Et ici, on a la mésange en dos de deck. Spontanéité, lâcher prise. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette nouvelle rencontre, s'il vous plaît? Quand j'avais fait ce hocher avec la huppe faciée, j'avais ressenti une énergie très masculine. C'est la carte de la fin. Ah, d'accord. Peut-être que cette personne, elle a fait de nouvelles rencontres après vous, mais ça ne l'a pas nourri. Et du coup, cette personne a du mal à lâcher prise, à être dans la spontanéité. Il y a des attentes. Le scarabée, qui fait référence à l'océan primordial, concept vital, père des dieux, né du chaos divin, naissance et mort, cycle, d'où naissent les dieux, principe créateur. Oh là, mais ça, le train là, il met de l'huile, hein. Il y a peut-être un besoin, voilà, chez cette personne de mettre de l'huile un petit peu dans les rouages. Ça me fait penser à cette carte qui fait référence à l'insémination de la lumière, à une aide divine justement qui peut-être arrive. Peut-être que c'est une personne aussi qui prie justement pour avoir de l'aide. Et là, ce que j'entends, c'est « je voudrais tellement qu'il y ait une guérison ». Ouais, elle se prend la tête. Hein. C'est quelqu'un là qui doit même peut-être avoir très mal à la tête en ce moment parce que ça chauffe quoi. Hein. Ça chauffe beaucoup. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. On a encore la magie. Hein. Ça, c'est la carte de la magie. Hein. Peut-être que cette personne espère justement que quelque chose de magique se passe. Ouais. Je vais prendre une dernière carte avec le tarot. Et ça me dit qu'il faut que je prenne une dernière carte avec ça. Voyez, hein, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher ses deniers, qui a un problème en rapport justement avec l'argent. Du coup, c'est quelqu'un qui se sent très seul. Il y a peut-être des problèmes au niveau financier en ce moment hein, chez cette personne. Ouais, du coup, c'est quelqu'un vraiment qui se sent très seul. Mais il va y avoir ici une reconnaissance. Il va y avoir la naissance de quelque chose. Il va y avoir peut-être même une réconciliation. Il va y avoir peut-être un équilibre qui va être trouvé. C'est quelqu'un qui n'a pas été dans le partage. Donc, du coup, maintenant,
Confirmation. Maintenant, c'est une personne qui se sent seule, en fait. Mais peut-être que maintenant, c'est une personne peut-être qui ne vous a pas reconnu par le passé. Mais aujourd'hui, il y a une reconnaissance de qui vous êtes. D'où la nostalgie que je ressentais. D'où le fait que cette personne espère vraiment... parce qu'il y avait cette carte-là, mais vraiment, elle n'est pas venue. Elle est venue, mais il y avait beaucoup trop de cartes. Mais vraiment, elle m'appelait très très fort. Est-ce que je vais... Je vais accélérer là pour pas que vous attendiez trop longtemps. De cette carte-là. Faire confiance en ses intuitions. Mais moi, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu vraiment comme peut-être une blessure qu'il y a eu justement au niveau du cœur. Et là, ce que j'entendais, c'était... j'aimerais tellement, en fait, guérir justement au niveau du cœur. J'aimerais tellement que les choses changent au niveau du cœur. Ouais. C'est certainement une personne qui s'en veut. Peut-être même de vous avoir blessé. C'est une personne qui s'est comportée peut-être avec immaturité, hein, avec vous. Mais aujourd'hui, peut-être qu'elle aurait envie justement de davantage être dans le partage. Ou vous offrir une rose peut-être. C'est ressorti ça tout à l'heure, hein, le fait d'offrir une rose ici, voilà. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour si ça résonne. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter à michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ? Sagesse. C'est peut-être une personne qui vous trouve très sage. Âme sœur. Peut-être qu'elle a conscience que vous êtes des âmes sœurs. C'est peut-être aussi une personne très spirituelle ou elle vous trouve très spirituelle. Il y a peut-être une connexion aussi très particulière entre vous et elle le ressent. La reine de denier. C'est une personne qui... c'est peut-être une personne qui vous trouve charmant, charmante, qui peut-être est fascinée par vous, qui vous trouve peut-être très terre à terre, malgré peut-être le fait que vous soyez sage, spirituel.
C'est peut-être quelqu'un aussi qui pense que vous êtes quelqu'un d'ambitieux et que vous vous donnez les moyens. J'ai ça qui me vient. Vous vous donnez les moyens de peut-être réaliser vos rêves. Alors on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers, est-ce qu'il y aurait des enseignements qui ne... Oups là. Le pape à l'envers. C'est peut-être quelqu'un qui vous a rejeté. Elle pensait que peut-être vous n'aviez pas les mêmes valeurs, que vous ne correspondiez pas. Bon, il y a quelque chose qui la démange. Elle se sent prise au piège. Elle pense que vous faites partie de sa famille d'âme. Elle vous trouve brillante, rayonnante. Elle se sent renaître quand elle est en votre présence. Elle a envie, de toute façon, elle a envie de sortir de quelque chose qui l'emprisonne. Parce que regardez, ici, en dos de deck, on a le 8 d'épée. Donc, elle a envie de sortir de cette situation-là. Elle a de quoi se libérer. Mais c'est juste le mental, en fait, qui peut-être la maintient là où elle est. Et elle a pourtant envie de sortir de cette situation. Parce que, en fait, elle a envie de jouer avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui était extrêmement joueur. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Peut-être qu'elle a de l'aide. Croisement de l'accomplissement, de la solidité dans la matière. Elle a envie peut-être justement qu'il y ait quelque chose beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable en fait avec vous. Mais voilà, il y a des blocages. Donc il va y avoir peut-être l'aide de Cupidon. Et c'est une personne qui pour l'instant, elle est face à ses ombres. Bon, en fait, en dos de deck ici, nous avons la force. Elle est sous l'emprise de ses pulsions. Donc, elle doit apprendre la maîtrise justement de ses pulsions. Et d'ailleurs ici, on a beaucoup de orange derrière cet écureuil. Donc c'est une personne effectivement qui peut-être a joué avec vous, qui peut-être s'est joué de vous, mais on joue pas avec le cœur des gens en fait. Et qui aujourd'hui peut-être, il y a peut-être un retour de bâton. Donc c'est une personne qui peut-être va chercher à être dans l'introspection ou qui va s'isoler justement peut-être pour essayer de trouver les solutions pour sortir peut-être du piège dans lequel elle se trouve, pour retrouver peut-être une stabilité intérieure et davantage de sagesse. On va essayer de voir avec le tarot. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires? La reine de coupe. C'est une personne qui vous a vu comme quelqu'un d'extrêmement connecté à ses émotions, à ses intuitions, quelqu'un de libre. Et elle a cherché, en fait, à avoir une emprise sur vous. Elle était manipulée par son mental. C'est une personne qui sait à quel point vous avez été bon ou vous avez été bonne, gentille, et qui a peut-être envie justement de se libérer peut-être des mécanismes d'auto-sabotage qu'elle a eu, du mental dont elle a fait preuve face à vous, de l'ego dont elle a fait preuve face à vous. Ça peut aussi, je l'interprète aussi comme quelqu'un qui a pu, en fait, vous susciter chez elle beaucoup d'émotions. Et ça a pu lui faire peur.
ça a pu réactiver justement voilà des blessures. Et elle a envie de se sortir de ça, cette personne. Parce qu'elle a des regrets. Ouais. C'est une personne qui a des regrets, qui regarde beaucoup trop dans le passé. Hein, ouais. C'est une personne qui a des regrets, qui regarde trop dans le passé, donc qui est tout le temps en train de combattre, parce que c'est une personne qui a eu affaire par le passé justement à une mégère, à quelqu'un qui était beaucoup trop dans le mental, quelqu'un de très contrôlant. Et quand elle vous a rencontré, en fait, eh bien, vous lui avez tout donné. Et c'était trop, en fait, pour cette personne. Ça lui a fait peur. Parce que elle vous a comparé finalement peut-être à cette personne-là et elle a cru que vous alliez réagir de la même façon. Alors que on est tous différents. Hein, encore une fois, voilà, je l'ai exprimé souvent. Face à une même situation, il y a des personnes qui vont réagir d'une façon et d'autres d'une autre façon. Donc, mais ça, ouais, cette personne, elle ne l'a pas vu ça à l'époque. Et je pense même que peut-être tout cet amour que vous lui avez donné, ça lui a fait peur en fait. Bon, cette carte, écoutez, dans mon jeu, là, les 7, il y a à peu près, je crois, 98 ou 99 cartes. Et cette carte, elle n'arrête pas en ce moment de sortir et elle fait référence à l'insémination de la lumière, donc une aide divine, d'ici quelques temps. Ouais, c'est quelqu'un qui, comme dans le tirage numéro 1, c'est quelqu'un qui trouve que votre relation est magique, qui vous trouve peut-être magique. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vous lui manquez, en fait. Et qui ne se sent pas nourri dans ses relations. Et qui a envie, c'est rigolo, parce que ça ressort dans le tirage numéro 1, toutes ces cartes-là étaient ressorties, finalement. Dans le tirage numéro 1 aussi. Et en dos de deck ici, nous avons l'ermite à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui ne tient pas compte peut-être des leçons du passé, qui n'écoute pas sa sagesse intérieure, ou qui n'a pas écouté sa sagesse intérieure jusqu'à présent. Qui ne s'est pas fait confiance. Qui n'a écouté que ses pulsions. Ouais. D'où l'œuvre noire, parce que il y a un besoin justement pour arriver à la carte du monde, donc à la réalisation de ses rêves, eh bien, de traverser les 4 vertus que sont la force, la justice, la tempérance et la 4e vertu qui est la prudence, et sa représentation c'est celle de l'ermite quand la prudence est seule. Par contre, quand elle fait référence aux 4 vertus combinées, la prudence à ce moment-là, elle se retrouve dans le miroir que l'on trouve avec la carte du monde. Mais il y a quelque chose qui me pousse chez vous à regarder un petit peu plus en profondeur par rapport à cette carte-là, par rapport à ce que traverse actuellement cette personne. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, par rapport
à cette carte de l'œuvre noire? Qu'est-ce que vous pouvez... Ouais, elle se sent mais complètement isolée, elle est en conflit avec elle-même, elle n'est pas du tout ancrée. Pourtant, elle a envie de vous offrir... Ouais, elle a envie de vous offrir sa coupe. Elle... Ah, d'accord. Je crois que je commence à comprendre. C'est une personne, effectivement, qui a pu être, voilà, pas bien du tout. Et finalement, parce que en conflit avec elle-même, etc. Mais c'est une personne qui a envie de vous offrir sa coupe, son cœur, et elle a conscience que pour ça, elle a besoin de trancher, ouais, et elle a envie justement d'aller de l'avant, de venir vous conquérir. Et le 10 de bâton. Le 10 de bâton, en ce moment, cette personne, elle est vraiment en train de travailler très dur pour justement aller vers la réalisation, pour aller vous conquérir. En fait, j'ai l'impression que le fait d'avoir envie de venir vous conquérir, ça lui redonne de l'énergie. Parce qu'on passe là du 5 de denier, justement, qui fait référence à ça. À ça. Donc c'est peut-être une personne en ce moment qui se sent fatiguée, mais qui a envie justement, ou qui aura besoin peut-être d'aller chercher dans ses profondeurs pour aller vers la réalisation de ses rêves. Peut-être qu'elle a compris que c'était à elle à aller justement vers la réalisation de ses rêves. Peut-être que c'est une personne qui a attendu que vous reveniez, mais comme vous ne reveniez pas à cause de ce qui s'est passé, parce que c'était pas à vous à faire la démarche, mais peut-être que cette personne, elle comprend que c'est elle qui doit finalement... En fait, c'est pas compliqué. Si vous avez rien fait pour la relation, c'est à vous à y aller. Si par contre vous avez fait énormément de choses et que malgré ça l'autre personne face à vous, elle vous a tout le temps rejeté, même si elle vous aimait, ce sera pas à vous à y aller, c'est à elle à y aller. Et là il y a une conscientisation, je pense, de ça. Donc il y aura des efforts qui seront à fournir, mais je pense qu'elle en a conscience. En fait, j'ai l'impression qu'il y a dans les tirages une succession, en fait, une évolution. Bon, on va voir avec le tirage numéro 3. Écoutez, si ça a résonné, n'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance beaucoup plus privée, parce que bien sûr, c'est du général, michelpoli.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, avec ce tirage numéro 3, nous allons voir qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mais qu'elle n'ose peut-être pas vous dire. Et regardez, lorsque j'ai purifié, ce qui ressort, la vache. Ça m'éclate. Allez, on est parti. Alors, fertilité et naissance. Magie.
C'est peut-être quelqu'un qui vous trouve extrêmement magique, qui vous trouve doux, qui vous trouve très spirituel, qui vous trouve très mystérieuse ou mystérieux, qui vous trouve très créatif, mais peut-être aussi qui vous trouve craintif ou craintive. La roue de fortune était à l'envers. C'est peut-être quelqu'un qui trouve que comment vous expliquer, qui vous trouve peut-être instable ou qui trouve que vous changez peut-être facilement, que vous évoluez peut-être constamment ou que vous avez du mal peut-être à rester en place. Donc c'est possible que ce soit quelque chose qui lui fait peur. La reine de denier et le 6 de denier. Et en dos de deck, on a le 5 de bâton. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été énormément en conflit. Ou alors c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes quelqu'un de combattant. Mais pas forcément de façon paisible. Plutôt c'est une personne qui trouve que vous avez du charme, mais que quand vous combattez, en fait, vous le faites peut-être de façon très, comment je pourrais dire, hein, peut-être sans diplomatie, voilà. Ce serait peut-être juste de dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui a conscience de votre générosité et qui se sent en gratitude et reconnaissant vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui, finalement, vous voit comme quelqu'un de vertueux, comme quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts, mais peut-être que vos efforts ont du mal à payer d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui vous trouve courageux, courageuse. Et je pense que c'est quelqu'un qui pense que vous avoir dans sa vie, c'est une chance. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. Ou alors peut-être que elle vous trouve très protecteur, très protectrice. C'est quelqu'un qui ça m'évoque plusieurs choses là. Peut-être qu'elle a envie de vous offrir une rose, peut-être qu'elle vous trouve douce, peut-être qu'elle vous trouve belle. Mais en même temps, peut-être qu'elle vous trouve voilà comme une rose, parce qu'une rose en fait, elle est à la fois belle, mais pourtant elle a des piquants aussi. Hein, donc elle sait que voilà, peut-être que elle sait que vous savez vous protéger finalement. Elle a envie de vous ouvrir son cœur. Mais ouais, c'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est en triangulaire ou qui a été en triangulaire et donc du coup, ça a pu occasionner une séparation. C'est quelqu'un qui sait que quand vous piquez, peut-être ça peut faire mal. Donc qui se prend la tête. Qui se prend la tête. C'est quelqu'un qui comment ça pourrait me... Alors, on a les poubelles ici. Qui a peur peut-être
de comment vous allez réagir si cette personne, elle vient avec vous et c'est quelqu'un qui a envie de paix, de la paix avec vous. Alors les poubelles. C'est marrant parce que ces derniers jours, j'ai quelque chose qui m'est revenu en rapport avec ça, où un jour j'ai dit à une personne, on n'est pas suffisamment intime pour que tu descendes mes poubelles. Donc du coup, je la vois pas comme, selon les tirages, bien sûr, la poubelle, on peut la voir de différentes façons. Là, je la vois comme quelqu'un peut-être qui se remémore certaines choses que vous avez pu lui dire. Et donc, du coup, peut-être que cette personne, aujourd'hui, elle aimerait bien d'ailleurs descendre vos poubelles et être beaucoup plus intime avec vous. En dos de deck, on a l'esprit, l'introspection, créateur, la foi, la sagesse spirituelle et la chance. Peut-être que vous voyez beaucoup de 7 en ce moment. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette carte des poubelles? Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a besoin de jeter, de faire du tri ou de jeter des choses qui ne lui conviennent plus aussi. Le valet de denier. On a la lune. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est cette autre personne et ça, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez été quelqu'un d'extrêmement intuitif, quelqu'un qui regardait au-delà des apparences, alors que cette personne, elle était très attachée au matériel et c'était peut-être quelqu'un d'immature, quelqu'un même de dur, hein, quelqu'un qui a pu même paraître très froid. On a ici en dos de deck la papesse qui est à l'envers. Cette personne, elle a un mauvais pressentiment en ce moment. Mais pour autant, elle est passive, elle ne bouge pas. Elle sait que si elle ne bouge pas, je pense que elle sait que si elle ne bouge pas, elle va vous perdre. On me dit de prendre ce jeu-là. Et oui. Du coup, masculin, action, affirmation. Elle est certainement poussée à passer à l'action. Mais, ouais, beaucoup de mental. Et ouais, elle ne veut rien entendre. Altruisme, générosité, don de soi. Pourtant, c'est une personne, voilà, qui peut être généreuse, mais peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. Elle a envie d'un renouveau, mais elle reste dans les mensonges. Peut-être que c'est une personne, voilà, qui vous a trompé ou qui vous a menti ou ouais. Et là, elle a envie d'un renouveau. Peut-être qu'elle a envie de sortir de ces mécanismes-là et de davantage de vérité, mais elle aura besoin de faire un choix, hein. Soit le mensonge, soit la vérité. Hein. On ne peut pas faire évoluer les choses, hein, toujours se comporter de la même façon. Donc si cette personne finalement, elle se ment à elle-même, si elle est toujours dans le mental, si elle ne veut pas écouter, si elle ne veut pas passer à l'action, prendre sa place, donner son amour pour pouvoir en recevoir, si elle continue finalement à se mentir à elle-même, à ne pas être dans le discernement, eh bien ce renouveau n'arrivera jamais. Ici, en dos de deck, on a la grâce divine. Donc, peut-être qu'il va y avoir ouais, une grâce divine. C'est peut-être une personne qui est très différente de vous. Mais elle sera obligée hein, de
d'écouter sa sagesse intérieure si elle veut justement transformer les choses. Parce que sinon, ça n'évoluera pas. Ça restera tel quel, et peut-être même que cette personne vous perdra. Donc le conseil, c'est peut-être déjà d'avoir la foi, et puis d'écouter sa sagesse intérieure, de passer à l'action, et d'arrêter de se voiler la face, et d'arrêter de se mentir à soi-même, et peut-être même de mentir à la personne que vous aimez. Bon. Il y a un besoin aussi, tiens, j'avais pas vu en dos de deck. Hein. Oh là, en dos de deck, on a ici la tempérance et ici, on a la force. On avait ici l'ermite, il manque plus que la justice pour avoir les 4 vertus, pour avoir la réalisation de ses rêves. Donc, il y a un besoin d'être davantage justement dans la communication, d'être davantage dans la douceur, d'être davantage dans la maîtrise de ses instincts, de ses pulsions, d'être davantage à l'écoute justement de sa sagesse intérieure. Et à ce moment-là, eh bien, il pourrait y avoir une évolution. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, parce que les guidances générales, bien sûr, ne remplacent jamais les guidances privées, michelpoli.com. N'hésitez pas à me faire votre retour par rapport à cette guidance. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée.